Chose qui perdure ou pas. On a, je crois, Philippe Poutou qui est en direct avec nous. Philippe Poutou, je pense qu'il est en direct de Bordeaux, puisque c'est à Bordeaux qu'il travaille. Philippe Poutou, bonjour. Est-ce qu'il m'entend, Philippe Poutou, en direct de Bordeaux? Philippe Poutou qui... Oh là là, il fait beau à Bordeaux. Bonjour, j'entends, direct de Bordeaux. Bon, de Blanquefort, même, exactement. Si j'ai bien compris, votre stratégie, c'est de mettre le bordel, quoi, clairement. C'est-à-dire de profiter de cet instant particulier en France où la grève de la SNCF part, où les étudiants sont un peu dans la rue, et vous vous dites dans le privé, ben on va profiter de l'occasion, c'est ça? Ben, c'est difficile à dire comme ça parce qu'on ne sait pas de quoi on profite. Il se trouve qu'on a été attaqué par Ford puisqu'ils nous menacent d'une fermeture d'usine tout simplement parce qu'ils ont annoncé le 27 février qu'ils se désengageaient de l'usine et donc ils allaient chercher un éventuel repreneur pour pouvoir sauver les meubles. Mais voilà, on est clairement en danger. Donc depuis le 27 février, on a essayé de relancer la mobilisation, des journées de grève, des manifestations, des actions diverses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tente une action de blocage qu'on appelle Opération Barricade pour essayer de mettre la pression, pour montrer qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne veut pas se laisser faire et qu'on va défendre nos emplois jusqu'au bout, parce que c'est quand même 900 emplois et 3000 emplois induits. Donc voilà, on se retrouve confronté à une situation que partagent plein de salariés aujourd'hui, du public comme du privé. Voilà, on se bat contre des remises en cause et pour défendre notre vie, notre avenir. Pour qu'on comprenne bien, effectivement, parce que le sujet est beaucoup plus grave que la manière dont je l'ai lancé, et je suis d'accord avec vous, Philippe Poutou, c'est que votre usine de Ford est remise en question et que des licenciements sont annoncés sur le site de Bordeaux, c'est bien ça ? Oui, Ford a annoncé donc le 27 février sa volonté de partir d'ici et donc au bout du compte c'est l'usine et l'ensemble des emplois qui sont en danger. Alors on n'a pas de plan de licenciement pour l'instant parce que la multinationale Ford dit qu'elle va chercher un repreneur, mais on sait ce que ça signifie aujourd'hui. Si la multinationale s'en va sans laisser d'activité, il ne peut pas y avoir de repreneur. Donc voilà, on est dans une situation très dangereuse et donc on essaie d'alerter les pouvoirs publics, le gouvernement d'ailleurs qui sont intervenus et qui disent qu'ils vont intervenir pour essayer d'empêcher Ford de partir. Mais voilà, donc on est là pour se battre, pour sauver nos emplois et pour imposer à la multinationale de rester. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que Ford, c'est une multinationale qui fait des bénéfices énormes, mais comme beaucoup de multinationales, c'est 8 milliards de dollars l'année dernière. Mais en plus, cette multinationale-là a reçu des aides publiques pratiquement sans interruption depuis des années. Et donc, il y a quelque chose qui est scandaleux. C'est comment une multinationale peut encaisser des aides publiques et à un moment donné partir comme ça aussi tranquillement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que Ford a des obligations envers la collectivité et donc c'est à Ford d'apporter l'activité, c'est à Ford de sauver les emplois, mais pour cela, il faut que l'État, les pouvoirs publics interviennent pour obliger les multinationales de rester. Merci Philippe Poutou. Est-ce un nouveau mai 68 qui se prépare? Les étudiants, la grève à la SNCF, les fonctionnaires, le privé, on en parle après la pub, à tout de suite.